Ou là tu me mélanges. Non, je pense que Debbie, c'est un personnage fictif, man. Tu peux pas, genre... C'est juste... sûr qu'elle existait. Hein. Ouais, oh oui, parce que je l'ai vu. C'est comme Aunt Jemima. Dans le Far Est, vous êtes au podcast Dans le Far Est. Je suis Jay, je suis avec Max puis Marc. Puis le podcast, on parle de Manasreng, l'artiste Manasreng. Celles qui ne connaissent pas encore Manasreng, vous pouvez le trouver sur YouTube, sur sa chaîne qui s'appelle Sidrax. De la musique fleurie, des vidéos d'animation 3D, puis aussi des capsules d'humour. Les boys, Manasreng, c'est qui ça, Manasreng? Québécois. On se doute Québec, Montréal, on essaie de trouver la ville. Non, Manasreng, c'est un artiste de la ville de Québec. Si on regarde dans ses vidéos, je me souviens plus exactement le titre, mais on l'a effectivement, c'est un artiste de la ville de Québec. Oui, ben c'est ça, qui, comme tu l'as dit, qui fait musique. C'est un cinéaste. C'est un vrai professionnel, on va se le dire. Là. Très créatif. On ferait pas un podcast pour ça, hein? Non. Puis ça, c'est l'épisode 1 parce qu'il va y avoir quelques épisodes dans cette série-là où c'est qu'on va essayer de couvrir le plus possible sa carrière, son évolution, parce que quand même, c'est un artiste qui a commencé, il faut dire, en 2007. Manasreng a commencé. Bon, ceux qui s'en souviennent, à TVA, on avait l'émission Vlog, où on présentait toutes sortes de vidéos du web. Et on finissait régulièrement l'épisode avec les citrons de la semaine, où on a présenté Manasreng avec sa chanson Social Fucker, qui, malgré ça, parce qu'on sait que Maness veut pas vraiment parler de cette portion-là de sa carrière. C'est son Nothing Else Matter. Ben, c'est en fait un peu une œuvre inavouée. C'est une phase de sa vie, en fait, là, qui a passé. Oui, je pense qu'il était dans ma dépression. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, les gens le voyaient pas comme ça. Les gens le voyaient plus comme un... genre... De quoi pour rire de lui, là. Je veux dire, lui, il exprimait ses sentiments, Absolument. Mais c'est... Je veux dire... Les gens commentaient quoi? Genre, c'est tellement de la merde que ça en est le fun à écouter. Ouais, je pense que ça n'a pas été bien perçu. Interprété, genre l'interprétation n'était pas là. Ça a été populaire malgré lui, un peu. Oui. Mais je pense que c'est dû, tu sais, le vidéo très coloré, les montages... Oui. Il y avait du montage? Oui. Il y avait des green screen ou quelque chose. Oui, sinon il y avait du green screen screen. Il y a eu tout qu'un effort là-dedans. Ouais. Ah, t'allais dire, mais... Non, mais c'est juste que, tu sais, on dirait que moi, c'est mon point de vue différent. Là. Je trouve que sa musique puis son côté de filmographie ou cinéaste, je sais pas le terme exact, est comme deux mondes différents. Parce que si on parle d'avant, quand il faisait sa musique, c'était plus comme saccadé, sadique, puis tout au niveau... Des sujets plus sombres. C'est ça, exactement. Puis ses films, par contre, c'est comme... je suis différent, je suis plus fleuri que jamais, on dirait. Tu sais, un peu positif. Un peu plus absurde, moins engagé, comme ses premières chansons. Ouais. Parce que une des capsules, en tout cas, que nous trois, on va se rappeler, c'est sa capsule Dans le Far Est, qui était en fait plus un long métrage, quand même un film là, d'une trentaine de minutes, où on a des personnages là, dans le désert, des cow-boys, et dont l'humour est un peu plus grivois que ce qu'on a de nos jours. Oui, ben, je pense qu'on, comme je disais, on est un peu plus dans l'absurde. On est... des longueurs, tout est fait avec des bruits de bouche, des dialogues sans queue ni tête, des longueurs qui rendent ça d'un certain sens un peu pesant, mais c'est ce qui amène le côté drôle. Ça fait son charme. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Il est unique en son genre dans ce que lui, il vient de développer. Peut-être qu'il va créer quelque chose que dans 5 ans, c'est quelque chose de magique, de différent, d'unique. Avant-gardiste. Je sais pas si c'est ça le terme qui représenterait. Exact, c'est ça. Tu sais, je sais pas. Je trouve qu'il y a un côté très rétro d'utiliser un peu des vieilles... Je pense pas que c'est avant-gardiste, je dirais quasiment vintage. Mais c'est parce qu'il veut le ramener à aujourd'hui un peu, ce côté vieillot-là. C'est la prochaine mode. Là. Je sais pas. Non, mais c'est comme un peu la vague qu'on a
dans les 5 dernières années, du moins, que j'ai remarqué. Mais le phénomène synthwave, vaporwave, qu'on prend des œuvres pop des années 80, Exact. qu'on les ramène avec une transformation, un ralentissement, une accélération, qui donne un peu un faux sentiment de nostalgie. Au sens que on écoute ça, puis on a l'impression de vivre une époque où on n'était pas vraiment là. Tu penses que Madness Reign serait ça, mais du métal, tu sais. Ouf. C'est le synthwave du Ben, métal. du métal québécois, c'est sûr que je pense qu'en 2021, C'est quand même incroyable ce qu'il réussit à produire. Je change un peu de sujet, là, mais ce qu'il réussit à produire comme matériel, c'est beaucoup plus que la majorité, je pense, des artistes. Il veut-tu vraiment devenir comme populaire? Il veut-tu juste rester un peu dans low profile, mais juste en ayant du contexte C'est, comme unique? Ça, c'est de quoi que j'ai pas de réponse à ça, on dirait. c'est un peu ambigu, mais somme toute, je veux dire, un artiste qui se développe, Manet, c'est sûr qu'il chercherait à aller vers un auditoire un peu plus large. Je veux dire, au moment où on se parle aujourd'hui, on est le 14 novembre. Madness Reign, en ce moment, a 703 abonnés sur sa chaîne YouTube, qui, encore une fois, s'appelle Sidrax. Sidrax, si vous voulez aller voir ça en ce moment. Plusieurs chansons, en fait, une bonne centaine de chansons sont disponibles pour vous autres. Des capsules d'animation 3D, puis également des recueils de blagues là, qui sont un peu loufoques. Oui, puis pour ceux qui n'ont pas suivi Madness Reign depuis ce Social Fucker, mettons, là, vous allez voir que c'est un nouveau Madness Reign, comme il l'a dit, plus fleuri qu'auparavant. Donc, des textes plus positifs, peut-être moins dénonciateurs. Oui, je sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'à un moment donné, il a comme atteint une étape de sa vie où ce qui était vraiment à bas, ou qu'il a réalisé que ça allait pas bien dans sa vie. La Puis- période de sa décadence, si ça. on veut s'en fier à la chronologie de ses albums. Hein. Oh, c'est ça, il y a Ouais. comme eu 2 mois de délai sans communication, vraiment pas d'upload, rien, puis boum, d'un coup, il a vraiment sorti une vidéo comme quoi qui se rendait compte de justement, comme tu dis, sa dépression, puis qu'après ça, qu'il désirait être plus jovial, plus heureux dans ses textes, puis que en même temps, il disait que ses messages, ils circulaient pas nécessairement bien au niveau de la société puis des jeunes enfants. Fait qu'il voulait être un peu plus comme... Ben, c'est de convenir un plus large auditoire parce que Ouais, plus accessible. si autrefois, à ses débuts comme artiste, c'était de s'adresser à un public plus mature, adulte, tu sais, avoir des jokes plus grivoises. Tu sais, on n'est pas... tu sais, c'est un artiste raw. Comme il se décrit lui-même, un artiste de studio, c'est L'essentiel, l'essentiel. Fait que c'est d'être aimé. quand on arrive... excellent. Ben, peut-être qu'on pourrait avoir une collaboration ou un remix Madness Reign Et Ginette. et Ginette Renault. Ben, Ben oui, c'est les plaines d'Abraham à la place de Céline Dion. Hey, Madness j'aurais Reign, payé. moi, je paierais pour voir ça. C'est beau! Avec un peu de la pointe, genre background, là, dans le coffre à gants. Une petite distorsion, mais ça, Madness, il l'a quand même. Je dois avouer que là, qu'il y a certaines tracks où ce que je revois un peu de Ride the Lightning, Ben oui, sans ben nécessairement être dans le côté aussi trash, mais au niveau de la sonorité, c'est Ouais. ce que je ressens. Oui, on entend le Metal Zone. Ouais, vraiment. Le Metal côté, Zone qui est ah ouais. effectivement présent. Mais sauf que au niveau du son, c'est un peu plus clair. C'est plus le fun à entendre que c'est moins saccadé. Tu sais, c'est La qualité sonore a définitivement improuvé dans les... vraiment. Puis là, au lieu d'avoir un côté plus narcissique, ben là, on est plus sur le côté joyeux. Là. Mhm. Mais 100%. là, moi, ça, c'est un point que je sais pas si je vais peut-être vous un peu faire fâcher, mais tu sais, est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut le montrer à la société ou il le sent vraiment, ce côté positif-là de sa vie? Dans la vie, tu fais ce que t'aimes et non pour montrer à la société ce que... Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, Je là? pense qu'il le fait pour lui. Ouais? Sinon, il ferait avec n'importe quelle tonne avec Pitbull. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, là... Ça serait dur à imaginer un peu. Je peux voir certains combos, si vous voulez qu'on explore l'idée du sujet. Là. Non, je pense qu'on est rendu au moment dégustation avant. Moment dégustation, Marc, On a un accord aujourd'hui. un accord. Un accord. Ben, ça tombe bien vu qu'on parle de musique. Mais, eh bien, oh!
Ah, désolé, il fallait que je le dise. Donc, on a une Pit Caribou, la Gaspésienne numéro 13. Wow. Fait que c'est une Porter que je suis pas capable d'ouvrir. Pour ceux qui ne peuvent pas voir en ce moment, Marc-André Vendu non. réussit à ouvrir sa Vent bière. du Nord, ah ouais. Donc, avec cette Pit Caribou-là, on a des petits brownies. Ouais, Des Lil Debbie. Lil Debbie. Oh, Lil Debbie. Debbie. Donc, on Boys, va voir si Lil c'est Debbie. Lil Debbie forever. Gotta get that Lil Debbie. Lil Debbie. C'est bon? Lil Debbie. Lil Debbie. Malade. She's the one. She's the one. Mais tu sais, genre, achetez pas ça avec les peanuts parce que, je veux dire, vous allez être déçus, là. Non, les petits bonbons. Ah non, Ouais. arc-en-ciel ou Arc-en-ciel. c'est rien. Ou c'est rien, ouais, parce que, je veux dire, des Vous peanuts... faites vos propres brownies en fait. Rainbow rendu or là. nothing. Rainbow or nothing, OK. Fait qu'on disait que les... Manasring, Ben oui. le show dans tu sais, le je veux- Far-Est, le podcast sur Manasring. Mais tu sais, Vous êtes sur l'épisode 1. je veux pas bâcher, là. Je veux juste revenir sur de quoi, là. Je suis pas là pour dire que Manasring, Tu dis qu'il brague. Tu dis que Manasring, il brague. Ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est ton point de vue. Vas-y. Tu sais, ça, c'est toi ce que toi tu perçois. Moi, je vois juste ça comme une question que j'apporte. Parce que t'as pas la réponse, j'ai pas la réponse. Puis ma question, c'est de me dire, est-ce qu'il fait ça pour lui ou pour la société? Je veux dire, là, rendu là, tu peux dire que je brague, mais c'est pas Mais il là. faut qu'il le fasse pour lui. Puis si ça fait du bien à du monde, c'est le fun pour du monde, tant mieux. Mais si tu fais que pour les autres, tu peux pas faire ça, je pense, à long terme sans te brûler. Tu sais. Fait que c'est ce qu'on va savoir, mettons, pour 2022. Mais surtout Peut-être, avec, Peut-être, c'est ça, rendu là. Parce que là, surtout avec la cadence qui se donne. Ouais, je pense que c'est passé par un label, je pense pas que ça arrive Ouais. dû au style en partant. Là. Ben, je vois pas ce qu'il y a de mal avec le style. Je veux dire, on parle de métal québécois, de métal canadien, français. Puis, tu sais. Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est, Ah oui, on La- a une bonne scène québécoise Exact. présente en France, oui. Juste vu la langue, le français, t'es déjà vraiment limité. On limite l'auditoire. On ouais. limite l'auditoire. Fait que de là, avoir une carrière authentique. De dire qu'il peut très bien vivre de ça, c'est une chose. D'avoir, tu sais, ça sera jamais YouTube, là, on va se le dire. Hein. En tout cas, mais moi, j'aimerais ça. moi, je tiens à c'est sûr mentionner que- que c'est international parce que la France a justement connu Manasring par des youtubeurs populaires. Oui, mais il faut que ça aille au. Ouais, Ouais. sinon, ce serait un one hit wonder. Là. Ça peut être C'est aussi ça. de. Tu sais, Non. Mais on s'entend-tu qu'il n'y a pas 3 millions de views par semaine? Non, mais il y a quand même Il y a un nombre quand même- considérable. Il y a un C'est bon, ça. Je un bon regardais, rendement. évidemment, comme tu disais tantôt, le Social Fucker, il est plus disponible sur la chaîne de Tidrax. C'est quelqu'un qui l'a uploadé. Mais je regardais, avant qu'on commence le podcast, que la vidéo que la personne a uploadée, j'oublie le nom, a 454 000 views. Ce qui est quand même impressionnant. Là. 450 000, c'est... C'est pas rien. C'est quand même là. dur à Au atteindre. Québec, C'est c'est gros, là. Ben oui, pour quelque On chose de s'entend. français. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel à se faire découvrir. Ça, oui, il y a un bon potentiel avec la personne qui est en ce moment. Je veux dire, si, face à ce qu'on s'est dit plus tôt, que c'est vraiment lui-même qui a, genre, son côté plus positif, plus enjoué avec la guitare un peu plus fluide, je veux dire, là-dessus, oui, ça peut élaborer, là. Mais- Parlant de guitare, est-ce qu'on pourrait pas toucher le point du fait que Manasring est un artiste qui joue sans drum, sans percussion? Je sais pas, vous, comment vous le percevez? Il en fait rarement. Tu sais, il est 100 je dirais qu'il est à 95% niveau guitare. Puis des fois, il y a de la bass. Des fois, il y a un peu de percussion. Mais de la percussion, c'est... Dans ses introductions, des fois, on va trouver des pistes, Ouais. au moins 4 mesures de drum, ou du moins une piste générée de drum. Mais moi, je serais curieux. Je serais curieux de voir une piste de Manasring avec l'entièreté. Ouais, un full band, Ouais. gros recording studio. Là. Ouais. Parce que ses paroles, tu sais, avec ce qu'il fait présentement, on dirait qu'il manque quelque chose. Mais c'est pas nécessairement mauvais. Parce que ça serait facile d'aller chercher une collaboration québécoise. Je veux Ouais, dire, YouTube en regorge plein d'artistes québécois. Je veux dire, en termes de vidéos, ce qu'on a en background, c'est Roger Normandin. Donc, collaboration Sidrax au niveau de la musique, Manasring au Ben niveau de la oui. vidéo. Je veux dire, ça pourrait être quelque chose d'assez incroyable Que- sur la scène québécoise à l'international. Non, mais que ce soit un 5 minutes dans un film avec un acteur populaire, je veux dire... Quel si- acteur populaire t'as en tête?
Ben, je sais pas. Moi, ça peut être un film d'humour avec Louis-José Hood. Puis Louis-José Hood, il demande à un moment donné, dans une scène plus rock'n'roll, Ben, d'avoir... attends un peu, là. Il y a du un- monde qui vont te voler ton scénario. Là, Max. Tu peux Moi, pas juste mais mettre ça j'ai comme online, là. je coupez ça, s'il vous plaît. Arrête, écoutez plus, là. Je vois que tu t'en vas avec ça, puis Ouais. j'ai l'impression que ça serait... Dis-moi pas que je suis trop narcissique, là. Non. J'ai l'impression que ce serait peut-être l'inverse qui arriverait, que si, mettons, il apparaît à côté d'une grosse star, Il saura juste pas c'est qui. mais c'est ça qui va plus avoir l'air d'un bouffon, Ben plus non. que de « Ah, man, ce gars-là, c'est pas comme dans genre Ça dépend Back to comment the Future, que Ça dépend t'as comment l'espèce tu de l'introduis. scène, Tu sais, si tu le présentes avant ou même après la performance, puis que le monde font Ah, OK, bon, ben, j'ai apprécié ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu aujourd'hui. Puis ça donne que c'est cet artiste-là. Mais tu sais, si tu le présentes comme étant Oh, pour la musique, checker qui c'est que j'ai, ben là, c'est pas la bonne dynamique. Là. Ouais, je comprends ton point. Fait que l'idée, ça serait d'être... Tu sais, je veux dire, ça serait d'être low profile, veux pas, mais tu sais, de dire, regarde, j'ai vu tes vidéos un peu sur YouTube, puis je trouve que ça fit avec le style de film que je veux faire, là. Ouais. Tout Mais c'est simplement, ça, je mais pense que c'est sans- ça qu'il veut, puis c'est garder Moi- justement sa liberté C'est ça. de faire « je veux faire ça ». Tu sais, il y a des gens qui Ouais, veulent... sans être imposé sais, d'un upside, c'est tu sais, ça. d'un label, une compagnie de disques. tu sais. Maness, il est dans l'indépendance, il peut produire la quantité désirée, puis c'est ça qu'on va aller chercher toute sa qualité, son charme un peu. Là. Mhm. Puis, tu sais, Ouais. le fait d'autoproduire, puis j'ai pas l'impression qu'il a envie de devenir gigantesque puis d'être millionnaire. Je pense qu'il Trop est de juste pression, hein. de vivre de ça, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sans me soucier de « Ah, faut que j'aille travailler » ou « J'ai un coutu » ou je sais pas trop où qui travaille. tu sais. Ouais, Mais il est peut-être... non, il est informaticien, fait qu'il est peut-être genre chez Bell puis il est millionnaire, mais... Ben, j'aurais pas de misère à, j'aurais pas de misère à le croire. Sujet, ça. toi, Malade. là. Ouais, non, oh, ça pourrait être intéressant, ça, là. Maness Ring, un millionnaire de chez Bell? Imagine. Ben, Ben, si tu C'est mets... genre vice-président. là. vice-président chez Bell, puis un artiste métal québécois le soir. C'est quand même tout que. C'est tout plus qu'une que vie, une là. coupe longueuil, là, Ça, party, ça serait un peu comme Violonu. Ah, on Violonu est au-delà Michel. de la coupe Longueuil, Non, ça, je le au-delà de- confirme. Ça serait un peu dans le style de Violonu Michel, là, je veux dire. Ça Non, serait... non. mais tu sais, Non, je veux dire- non, non. Écoute, si... C'est Non, tellement pas tu dis- le même calibre. Le violonnier Michel est correct, au même niveau que Bonfight Kevin est correct. Maness Ring, là, il y a une qualité de production que tu vas pas chercher. Ça, c'est des vidéos. Là. Ça, c'est du monde Ouais, qui mais- Oh, je m'enregistre. Non, Maness Ring, il produit. Oui, c'est Il ça, produit c'est plus quelque un chose, artiste, là. là, c'est pas un hasard d'un gars un peu chaud. Puis en là. quoi Violonu Michel serait pas un artiste de la couette? Écoute, je sais pas si Non, on mais peut tu se sais, permettre de dérouter sur le violonnier déroutera Michel. pas, on s'en va. On n'ira pas là-dessus. Là. C'était juste pour dire que, tu sais, Violonu Michel, là, il est pas si populaire, mais tu sais, si quelqu'un un jour dit « Hey, je te veux dans mon film », c'est le même principe que s'il veut les bandes sonores de... Mais ça dépend si c'est juste la bande sonore dans un gros film. Il mettra pas, Ouais. il mettra Mais pas s'il y a une Maness. scène Non, avec Maness, il ne pourra pas être dans une scène. Il va faire les bandes sonores, Ben, mais pas plus, là. On va être franc, là. Là, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on se limite un peu, genre, à l'industrie du cinéma, mais je veux dire, parce qu'on a parlé de Roger Normandin, mine de Ouais, rien, ouais. qui Non, mais- joue en background. Si vous n'avez pas vu La Quatrième Dimension, un excellent film du patrimoine québécois, moi, je l'ai regardé au moins 5 fois, je dois admettre. Je sais pas pour vous, les Je dirais boys. là. Moi, je l'ai vu 3 fois. Une fois pour être sûr d'avoir compris c'était quoi. La Ouais, deuxième fois pour tu peux pas l'analyser. l'interpréter en une seule C'est fois. ça, c'est ça. La troisième fois, je peux pas vous dire que j'avais pas bu. Ouais, moi, je. Pas, C'est une Je suis encore en différente train d'essayer, expérience. C'est une différente expérience. Mhm. Mais pour en revenir, je veux dire, on parlait de la scène cinématographique. Ben moi, je pensais qu'on parlait plus au niveau musique, genre au niveau de Ben, bande c'est sonore. ça. Ben, Moi, c'est la même. Moi, je le je voyais verrais pas. plus en termes de concert. Je veux dire, on a pas nécessairement Hochelaga, mais on a le Rockfest de Montebello. Je veux dire, ça serait la scène parfaite pour un artiste comme Maness Ring de se produire. Là-dessus, t'as vraiment pas tort parce que n'importe Non, je sais que qui j'ai pas pourrait tort. faire. Ah, check l'autre. Ben là. Donne-y donc un brownies. Là. Ah. Lil Brownies, David. Je veux là. bien. Lil Prends un David. débit. C'est mon On moment de Lil Mais tu David. sais, ce que je veux dire, c'est que le Rockfest, c'est un événement où ce que les gens non connus peuvent probablement faire une demande puis aller faire un show. Fait que, tu sais, je vois pas en quoi qu'ils pourraient pas aller faire ça.
Mais tu sais, je le verrais pas mettre une vidéo de sa production dans un film. Tu sais, de ce qu'il fait présentement. Là. Je sais pas. Non, non, Je veux je dire, pense c'est pas Ben, en ayant des moves de même Non, mais je suis curieux. Là, on parle de sa propre création vidéo ou tu parles, mettons, tu sais, ça devait être juste l'artiste qui un crée genre la de bande sonore caméo d'un qui film. apparaît. Ok, toi, tu parlerais de lui physiquement, faire Non, un en fait, je parle film. plus de quel type de film euh, aurait une toune de Manasreng dans Ben, sa bande sonore. Moi, ça- je verrais un film quand même d'action. Là. Ben oui, un film vol de où ce banque, que- de quoi, Un mais, vol de banque, tu sais, moi, oui, je suis 100% tu sais, d'accord. de quoi comme ça, mais pas genre. Mais, Je dis ouais. pas que je souhaite une collaboration de Manasreng et Roger Normandin, Hmm. mais je ne sais pas Moi, pour j'ai vous autres, les entendu un boys. petit. Comment ça? Ouais, mais je serais curieux comment ça terminerait cette histoire-là. Qui dirait non à avoir sa propre bande sonore dans un film? Parce que c'est des bonnes tracks. On a introduit Manasreng, mais On là, il faut au moins donner une piste Ben, pour le monde qui écoute de, tu sais, à quoi s'en tenir, c'est quoi, comment est-ce qu'ils peuvent entamer Manasreng pour le monde vraiment qui connaissent pas l'artiste. Ben là, je pense que là, ça, c'est comme les Star Wars. Là. Il y en a qui s'astinent sur l'autre, qu'il faut regarder ça. Là. Oh, Mais j'allais là- dire de Ok, quoi. ouais, J'allais dire de j'aime le quoi, mais ça parallèle. s'en va direct Moi, sur je ça. dirais, là, faut que tu commences par le classique Social Fucker. Ah, mais Faut attends. commencer par Parce que Social j'ai Fucker. l'impression que, tu sais, si tu rentres par là, c'est quelque chose d'un peu plus accrocheur, que c'est plus facile d'apprécier que d'aller écouter, mettons, le Forest en partant. T'sais. Ben, j'ai un point qui fait par rapport à Star Wars, puis c'est super intéressant parce que moi, ce que je ferais, c'est que si je commençais à écouter du Madness, je commencerais par sa biographie qu'il fait. Comme quoi, il nous explique que par Ok, le ouais. passé. À l'époque de Ouais, 2017, tout ce qu'il s'est C'est ça. présenté. Comme puis, ça, ok. quand tu écoutes Social, Fucker ou d'autres chansons d'il y a 14 ans, ben là, tu sais, bon, ben, on sait pourquoi qu'il a fait ces chansons-là. Moi, je te relance. Je vais dire, Oh, oh. je te relance. Comme au poker. Je te dirais, commencer par Social Fucker. Parce que si t'écoutes, genre, ces vidéos de biographie, tu vas juste faire pourquoi j'écouterais ça, je sais pas c'est qui. Tandis que t'écoutes Social Fucker, tu fais ok, ce dude-là, il est hallucinant. Là, t'écoutes sa biographie, ok, c'est là qu'il était. Tu tombes dans Vampire, toutes les autres tunes d'après, tu switches avec plus Ouais, mais- fleuri qu'auparavant. L'affaire, c'est que ça a été populaire à cause de. En quelle année 2007. 2007. Fait que Quand tu même, sais, c'était ouais. tout autoproduit. Là. Puis on parle de. 100%. C'est fou. Là. Ces vidéos, ce qui ont eu le plus de popularité, de vues, c'est vraiment il y a 14 ans, pas mal en 2000, on dit 2007, 2007. justement. Fait que tu sais, est-ce que quelqu'un qui commence par Social Fucker, Vampire, puis tout ça, etc., il va-tu juste se dire, OK, ce gars-là, il est vraiment pas bien, là? Ouais, non, mais prends, mettons, tu sais, Plume la traverse. Là. OK. Il a fait des tunes, là, genre. Sous comme une botte, là. Ouais. C'est quoi, la jonquière, là, de la tune. Penses-tu que Maness pourrait faire un cover de Sous comme une botte? Ouais, de jonquière. Tu penses? non, Au sens, moi, est-ce que tu aimerais entendre Maness faire un cover? Possiblement. Possiblement. Mais tu sais, mettons, Plume, c'est ça, il a parti avec ces grosses tunes-là, puis il y a eu quelques grosses tunes qui ont comme, c'est ça, un peu mis de l'ombrage à tout le reste de sa carrière. Puis il y a, je sais pas, il doit avoir genre 15 albums studio. Là. Il y a une grosse... 15 albums. Ouais, il y a même possiblement plus, là, faudrait que je revise mes affaires, mais... beaucoup d'albums, beaucoup de productions. Puis, t'as une espèce de période, il y a eu des grosses tunes qui ont pogné, puis c'est un peu des tunes un peu niaiseuses qui veulent rien dire. J'exagère un peu, évidemment. Là. Mais ultimement, il y a plein d'autres tunes que c'est des textes profonds, puis que c'est des textes engagés, mais on l'a associé au personnage d'alcoolique un peu grivois qui chante des tunes rough. J'aime le parallèle que tu amènes là, Marc. Fait que Madness, j'ai l'impression qu'avec Social Focus, c'est un peu ça, là, de genre, je suis down, je suis whatever. Fait que tu t'attends à ce qu'il te donne ça. Puis là, il arrive, ben non, je suis ailleurs dans ma vie, tu sais. Puis là, c'est des tunes qui font. Tes tunes qui ont pogné font l'ombrage à les tunes qui s'en viennent, puis les tunes plus joyeuses, puis des fois qui sont un peu moins accrocheuses ou whatever, mais que lui, musicalement, puis dans sa vie, il est rendu à ce feeling-là, tu sais. Fait que je pense que c'est commun à beaucoup d'artistes
Je le fais pas nécessairement pour plaire, mais je suis rendu là. Puis encore là, je te dis, il y a beaucoup d'artistes qui sont formatés, qui passent à la radio, des trônes de 3 minutes, cannés. Puis ça se pareil, ressemble là. toutes d'une à l'autre. là. C'est Il n'y a ça. pas de diversité réellement de nos jours. Tandis que Madness, on écoute un album, ça sera pas le même que le prochain Non. ou que le précédent. Moi, si je compare, mettons, je pense que c'était vers 2014. Là, je suis un peu un vieux de la vieille pour ce qui est du suivi de Madness Ring, mais il y avait une tune que je me rappelle qui s'appelait La Ville des Stars, que malheureusement, je suis plus capable de trouver. Si je me souviens bien, il y avait quand même une bonne piste prolongée de drum dans cette piste-là, plus ces riffs metal, trash. J'avais adoré. Puis ça, c'était avant sa période que je dirais plus contemporaine. 2017 jusqu'à nos jours, là, c'est vraiment sa période fleurie, sa période, tu sais, qui veut... Puis je me demande aussi s'il y a. Tu sais, souvent, il sort aussi des tests ou des Oui, trucs. c'est prototype. Là. C'est prototype, exactement. Puis je me demande s'il n'y a pas plein de vidéos Ou d'idées. qui ont jamais vu le jour que ah non, ça c'est pas assez bon, je le diffuse pas. Je serais vraiment curieux de fouiller son disque dur, lui, là, de trouver toutes les vidéos qu'il a produit. Il y a peut-être genre 20 téras de vidéos, puis on le sait pas. Ou c'est là. ça, ou des takes Des archives, ouais, archives c'est ça. secrètes un peu. Là. Genre La même- banque personnelle de Madness Ring. Même le Vatican pourrait pas fournir à sa demande. là. Non, genre- non. Non, il doit avoir tu sais, avec juste ce qu'il diffuse, c'est incroyable ce qu'il fait. Fait qu'il doit avoir une banque de création qu'il a faite qui est inimaginable. Ben, ces sujets de chansons, je veux dire, passer de la chose rose à je sais plus trop quoi, de l'enfer ou je sais pas, c'est deux sujets différents, là. Ouais, mais je pense qu'il y en a des plus. Ben, l'amplificateur de feu, les créatures de Je ris pas, la vallée. je ris pas, là. Je veux dire, c'est Non, pas... mais ça peut être absurde. Puis, à un moment donné, tu veux voir du génie ou que tu veux pas en voir. Il y en a qui vont faire, ben oui, c'est malade, il a mis là ces mots-là ensemble. Puis d'autres qui font, ben, mais je les aurais mis d'un chapeau puis je les aurais pigés. Mais c'est ça peut être. Juste possiblement, mais rendu là, c'est que t'accordes la valeur que tu veux à de l'art. C'est dur d'accorder une valeur à l'art, tu sais. Puis, à l'inverse, pense à une tune pop qui joue à radio tous les jours. Ça parle d'une fille qui fait « Je suis allé à la plage, il faisait beau. » T'as Sean Paul qui fait « 2021. » En quoi c'est moins absurde? Mais le monde pas asti que je l'aime, cette tune-là. Fait que le gars qui parle des parce qu'elle a éclairs le bleus vibe. qui chient de la merde, Ben, elle a le ben il vibe peut dans sa- bien. Est-ce que Madness Rain se promène dans la rue, vous pensez, puis il dit OK, ça c'est mon sujet, ça c'est mon sujet, ou il fait juste prendre une feuille comme ça, puis bon, OK, en ce moment, je pense à du chocolat, je pense à. Je pense que ça peut être un peu des deux. Tu peux faire juste un texte d'écriture automatique, t'écris des mots, puis ça sort comme ça. Ah, sort. il prend-tu un. Ben, ça serait pas j'y ai authentique. pensé. Est-ce qu'il prend un système sur Internet qui génère des phrases? Non, non. Ça existe, hein, Non, parce non, que non. j'ai déjà été vérifié quand j'ai fait. Oui, mais je pense pas. Je pense que c'est. L'absurde, là, ça peut être perçu de bien des façons. Mais comme l'art en général, là. Je sais pas si t'as regardé des peintures genre de Picasso, là. Mais c'est bon. C'est pas si beau que ça, C'est de là. On va se l'abstrait. le dire, là. C'est de l'abstrait. On va se le dire, c'est pas si beau que ça, mais le monde font tabarnak, c'est du génie, ça vaut 2 millions. Ah, on C'est vient pas- de perdre une caméra, donc je pense que Ah, OK. je pense qu'on va wrap Ça veut up dire que le podcast s'achève. le podcast, malheureusement. Little Je veux Debbie. dire, Mais tu sais, bref, tout ça pour dire, c'est que si, tu sais, je veux dire, si quelqu'un moindrement qui a de l'argent, puis qu'elle va voir la personne en tant que telle, comme Madness Ring, puis que Madness Ring dit, hey, regarde, je pourrais faire ça pour toi. Je veux dire, la personne va peut-être faire, OK, let's go, là. Ouais, une Je veux espèce de. Un mécène, ça serait malade, là. MSN. Trouver ma naissance sur MSN? Non, un mécène. Un gars qui. Oh, Ouais. OK. Pas, ouais. s'il y a un MSN, Non, mais- écris-moi, man. Non, mais Ouais, envoie-moi des whiz. Moi, Ouais, Madness ouais. Ring, je vais voler toutes les emojis, je vais voler Send toutes me a les woof. gifs. Wouf. Bref, merci à tout le monde d'avoir été là pour l'épisode 1 de Dans le Far Est.